L'acharnement contre l'Algérie et ses institutions, dont font montre certains plumitifs aux ordres de leur maître, ne semble pas près de finir. Scrutant le moindre fait d'actualité pour le transformer en scandale politique, ces petits soldats de l'ennemi ne connaissent visiblement aucun répit. Ainsi, après avoir tenté en vain de couper le lien ombilical entre l'armée et le peuple algérien en noyautant une infime partie du mouvement populaire, jusqu'à en faire une sorte de cinquième colonne, ils ont tenté de trouver une faille dans le dispositif anti-Covid-19, déployé par l'Algérie. Les prédictions catastrophistes qu'ils ont établies, affirmant que l'Algérie était sur les pas de l'Italie, ne s'étant pas confirmées sur le terrain, après qu'ils eurent clairement appelé les Algériens à préférer le coronavirus à leur État, ils s'étaient résignés à des critiques sans aucun fondement. Ils ont perdu sur toute la ligne. L'excellente gestion de l'épidémie et le formidable élan de solidarité nationale qui a raffermi la confiance du citoyen envers son État auront constitué un véritable coup de grâce pour ces petits soldats qui, à force de chercher, ont cru trouver dans les changements opérés par le président de la République au niveau de la hiérarchie de l'ANP, matière à injecter leur venin. Il n'en fallait pas plus pour les voir distiller de fausses informations sur de prétendus emprisonnements de gradés de l'ANP. Il va de soi que ces nouveaux supplétifs, d'une armée défaite, mais qui conservent l'espoir du perdant pour tout faire sauter, enrobent leurs mensonges par des commentaires et autres informations recueillies de bonnes sources. Ces néo-harkis, il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier, poursuivent l'objectif d'affaiblir la cohésion au sein de l'institution militaire et entre celle-ci et la communauté nationale. Ils ont fait chou blanc lors de toutes leurs tentatives et savent certainement que cet énième coup est également voué à l'échec. Mais ces petits soldats sans honneur qui s'abreuvent à la source des dieux euros et dollars, en ont fait un métier comme un autre. Ils reçoivent l'ordre de tirer sur leur propre pays et s'exécutent sans aucun état d'âme, comme le faisaient les harkis enrôlés par l'armée française pour quelques sous et une promesse d'une citoyenneté que la France n'a jamais tenue. Le second exemple est une autre torpille ayant pour cible une institution de la République. Et quelle institution? L'armée nationale. On diffuse de fausses informations et des rumeurs concernant le limogeage et l'arrestation d'un nombre de responsables au sein de l'armée. Vient ensuite le tour des pompiers. Un document portant les mentions et le cachet du ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud écumait les réseaux sociaux. Ce faux document prétendait l'attribution d'une prime de risque aux agents de la protection civile. Une méthode cynique et sournoise pour créer de la discorde parmi les fonctionnaires du secteur. C'est à la division et au désespoir qu'on appelle au lieu de créer des couloirs d'aide vitale, à ouvrir de précieuses fenêtres et à redonner l'espoir aux plus vulnérables face au Covid-19. Le troisième exemple tout aussi édifiant a été ce faux communiqué, toujours sur les réseaux sociaux, rapportant 12 détenus à la prison de Coléa décédés, des suites de l'épidémie de Covid-19, et le refus du ministère de la Justice de remettre les dépouilles aux familles. Il a fallu que le procureur près le tribunal de Coléa monte au créneau et réagisse via un communiqué pour infirmer les rumeurs de décès de prisonniers au coronavirus à la prison de Coléa. Le procureur a fait état d'informations relayées sur les réseaux sociaux, indiquant le décès de 12 détenus à la prison de Coléa, des suites de l'épidémie de Covid-19, et le refus du ministère de la Justice de remettre les dépouilles aux familles. Pour récapituler, nous avons le tableau suivant: en l'espace de quelques jours, on s'est attaqué à la présidence de la République, à l'ANP, au système judiciaire via le secteur pénitentiaire et enfin à la protection civile. Le puzzle ainsi reconstitué nous amène à dire qu'il s'agit ni plus ni moins d'un cybercoup d'État déjoué.